Monsieur Perrin, bonjour. Donc, dans quelques jours, une expo à la médiathèque d'Agetmo qui vous est consacrée. Tout d'abord, monsieur Perrin, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Je suis à Agetmo depuis ma retraite. Voilà. Je venais en fait de Strasbourg où j'ai fini ma carrière de fonctionnaire comme directeur administratif des musées de Strasbourg. Avant, j'ai été responsable du service culturel de la ville de Saint-Priest, dans le Rhône, où j'ai mis en place tout le service culturel avec la création d'un centre culturel, d'un centre d'art contemporain, et puis je gère tous les équipements culturels de la ville. Avant cela, j'étais à Villiers-le-Bel, dans la région nord de Paris, dans le Val d'Oise. 30 ans comme fonctionnaire et puis une dizaine d'années à travailler dans un office 6 ans travailler dans un office socio-culturel municipal de la banlieue nord. Je ne peignais pas, je n'étais pas artiste entre guillemets, artiste peintre amateur à ce moment-là. Je ne l'ai été qu'à partir de ma retraite parce que j'avais envie de dire des choses. Je me disais, tiens, je vais peut-être écrire un roman, je vais continuer à écrire un peu de la poésie, parce que j'en faisais déjà un peu, surtout quand j'étais à Strasbourg. Et puis, je sentais que ça aurait été peut-être un peu trop tiré par les cheveux, c'est pas ce qui me venait spontanément à l'esprit. Pourquoi l'abstraction, justement? Faire un portrait d'une personne ou d'une autre, ou peindre un arbre, ou faire un paysage, c'est pas tellement ça qui me motive, qui me mobilise. En fait, je pense que la forme dit des choses aussi. Même si elle n'est pas forcément figurative, elle peut dire des choses, elle peut parler. Quand on voit par exemple le cubisme, on était déjà dans l'abstraction avec le cubisme, ça parlait. Je me souviens, c'est le premier livre d'art que j'ai acheté. J'avais 17 ans, j'ai acheté en Italie, parce qu'un jour je me trouvais là à Turin, et j'ai découvert un bouquin de Kandinsky, sur l'art. J'ai vu ça m'a donné un coup, et c'est de là que j'ai commencé à aimer, si vous voulez, l'art abstrait en fait. Vous avez des techniques, ou des matériaux ou des supports particuliers? Enfin, disons que je suis relativement classique, dans le sens que j'ai démarré avec la peinture à l'huile et l'acrylique. Et j'ai des fois une période où je fais les deux, puis des fois je fais que de l'huile, des fois je fais que de l'acrylique. Mais souvent aussi je prends des supports, des matériaux divers. Je vais mettre du tissu, je mets du sable, je mets des fois de la matière plastique. Je vais dans mon parc, là je prends de la paille, je prends des matériaux que je trouve là. Auprès des arbres, de l'écorce, je colle des choses comme ça. Et puis ça me parle, j'arrive à faire des choses qui me plaisent bien, quoi, et qui ne sont pas figuratives, mais qui incitent à se poser des questions. Est-ce que vous savez, dès le début, ce que vous allez en faire, ce que vous voulez dire, ce que vous allez faire? Disons que je sais ce à quoi je veux arriver, mais pas d'une façon concrète. Et je travaille tant que je n'ai pas réussi à dire, ben là, ça y est, là c'est ça que je voulais dire. Et donc je cherche en même temps que je peins, si vous voulez. Je cherche jusqu'où je dois aller, comment je vais continuer pour essayer de dire ce que j'avais envie de dire. En fait, je me découvre moi-même, vous voyez, quand je peins, je me découvre moi-même, mais en même temps, je sais où je vais. Enfin, une fois signé, comme vous dites, est-ce que vous avez l'impression qu'il est terminé quand même? Ou est-ce que vous vous dites, ah, j'aurais peut-être pu, ou j'aurais peut-être dû? Alors, ça m'arrive. C'est pas systématique, parce que quand j'ai fini mon tableau, avant que je le signe d'abord, je le laisse un bon moment en face de moi dans le salon, chez moi, et je le regarde, et puis je dis, tiens, là il manque quand même quelque chose, là. Donc il n'était pas fini, si vous voulez. Hein. Il y a un moment donné où il semble bien rempli, quoi, des fois même un peu trop, peut-être. Et puis il faut encore quelques jours avant que je me décide. Ça peut durer même des fois 15 jours, vous voyez.
Et tu dis, bon ben là, voilà, là je rajoute un petit peu quelque chose. Et puis il y a des fois, je reprends des tableaux, parce que des fois je regarde un peu dans mes fichiers, là, j'ai tous mes tableaux par an, ils sont numérotés, ils ont le titre, vous voyez, bon. Et puis j'ai dit, mais non, celui-là, ça ne va pas. Celui-là, j'ai pas pris assez le temps de le regarder, il manque quelque chose. Et donc je le reprends, hein, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, là, un de l'année passée, qui était un ancien tableau. Donc je l'ai retravaillé et donc je l'ai rajouté dans mes œuvres de l'année passée. Est-ce que vous ne craignez pas que le spectateur, enfin si du moins on peut l'appeler comme ça, ne comprenne pas votre peinture ou ce que vous avez voulu dire? Il faut que le spectateur se laisse aller et vienne avec un esprit, disons, un petit peu un esprit ouvert pour voir. Parce que si c'est pour voir un tableau de Michel-Ange à travers moi, à travers ce que je fais, ben non, ce sera loupé, c'est vrai. Mais ce que je fais, et qui me conforte un petit peu, c'est que je travaille vraiment jusqu'au bout pour qu'il y ait une finition qui soit, que ce tableau a l'air fini, voyez. Alors après, on peut discuter, mais une fois que j'ai dit ça y est, c'est bon, j'ai fini, je sais que je peux défendre mon tableau. Parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et j'ai essayé de le dire le mieux possible. Et pour ça, je travaille toujours beaucoup, mais en même temps, je réfléchis beaucoup. Après, je peux expliquer ce que j'ai fait aux gens qui viennent me voir, mais il faut aussi que même s'ils ne m'ont pas vu, ils puissent se sentir sensibilisés par ce que je dis. C'est ce que j'essaye de faire en même temps. Quand je dis que je travaille beaucoup, c'est pour le rendre lisible par les gens qui vont venir. Voilà. Donc rendez-vous le 11 janvier à la médiathèque. Voilà. Donc ça sera du 11 janvier jusqu'au 29 janvier. Merci, M. Perel. Merci à vous aussi, et je serai là pour vous accueillir, enfin accueillir les gens intéressés.